Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. On y va, on continue les guidances pour janvier 2025, voir un petit peu ce qui va se passer pour vous, ou savoir en tout cas quel sera le message à vous communiquer. On se rappelle que ce sont des messages généraux. Il se peut effectivement que chaque mois, le message ne vous soit pas destiné. Donc si votre solaire ne résonne pas en vous, je vous inviterai à aller voir votre signe lunaire et ou votre signe ascendant. Peut-être que eux auront des messages à vous fournir ou auront un complément d'information. La durée, on est sur le mois de janvier, mais vous compterez 3 mois à partir de ce mois-ci, parce que vous savez que les énergies bougent et que tout le monde ne vit pas les mêmes choses au même moment. Donc janvier, février, mars. D'ailleurs, je vous inviterai à retourner sur les 3 dernières guidances des 3 derniers mois qui sont passés, parce que peut-être qu'ils ne résonnaient pas en vous à ce moment-là, mais qu'aujourd'hui, ils seront d'actualité. On ira voir un message au niveau du général qui vous parlera soit au niveau du professionnel, soit au niveau du sentimental. Et selon la section sur laquelle cela vous parlera, je vous inviterai à aller dans la barre de description sur le minuteur pour avoir un complément d'information. Voilà, allez, c'est parti. On va regarder quel signe on va faire maintenant. Allez, quel signe? Hop. Et ce sera les balances. Allez, les balances, c'est pour vous. On y va. On va regarder votre mois de janvier. C'est parti. Allez, les balances. Hop. Allez, les balances, c'est parti. On a la sensibilité, la reine de coupe. Une reconnexion avec ses émotions, les balances. Une reconnexion avec ses envies, avec ses besoins, avec ce que l'on désire. Ok. On sent aussi les balances pour vous une protection de vos émotions. On sent que, voilà, maintenant vous êtes apte ou vous allez être apte à vous protéger émotionnellement. Donc c'est possible que probablement dans le passé, vous ayez du mal à protéger, à vous protéger, à protéger vos émotions. Que vous ayez, en fait, comment vous dire ça? Que vous donniez vos émotions, que vous, communiquiez trop vite vos émotions et que par la suite vous étiez déçu. Les balances là, on sent que vous maîtrisez ça, vous allez maîtriser ça. Vous savez maintenant vous protéger face à vos émotions. Oh, oh, on a la reine de coupe et le roi de coupe. Oh là là. Et la roue de fortune. Ok. Bon, ben là je vous montre quand même. Alors en plus ils étaient comme ça, donc ils se regardaient. Là on sent un partenariat de folie. Un partenariat de dingue. La reine de coupe, le roi de coupe en même temps qui se regardent, qui sont d'accord et qui avancent ensemble. On sent, donc ça peut être professionnel comme sentimental, d'accord. On vous sent, vous, c'est ce qu'on disait là, la protection des émotions face à cette personne ou à ce partenariat. On vous sent donner, mais gardez un petit peu. Vous voyez ce côté sécure qu'on avait dès le départ. Par contre, en face, on a une personne qui va vous faire totalement confiance, qui va vous offrir, qui va vous aider, vous donner. On sent quelqu'un de pouvoir, d'accord? Donc professionnellement ou sentimentalement, ce sera quelqu'un de solide, quelqu'un en qui vous pourriez avoir confiance. Vous avez les mêmes principes, vous allez avoir les mêmes valeurs, vous allez être focus sur les mêmes projets, si c'est au niveau professionnel. Bon. Waouh. Ok. Alors ça, c'est magnifique, quoi. Ouais, on a la carte d'opportunité, donc il y a bien quelque chose qui arrive à vous, les balances, et on a l'abondance. Mais là, on commence un tirage, mais magnifique. On sent que pour vous, la période de blocage, une période de blocage sentimental ou professionnel ou dans votre créativité, c'est terminé. On passe à autre chose. Là, vous entamez la nouvelle année, mais de folie, quoi. On a la naissance, donc on a bien un projet ou une relation qui va commencer, qui va s'entamer, les balances.
on a les échanges, donc on a la communication. Alors, si c'est professionnel, c'est possible que ce soit dans la communication. Si c'est pas professionnel, on sent que ce sera un... Alors, ça va commencer bien évidemment par des échanges sur ce mois de janvier, mais ce sera une personne ou une relation, en tout cas avec laquelle vous allez pouvoir communiquer, vous allez réapprendre à communiquer. Pardon. Ce sera l'une des personnes, on vous dit, à qui vous pourrez tout dire, tout partager, tout communiquer. Vous voyez? C'est beau. On a le travail, et ça c'est grâce à un travail que vous avez effectué sur vous au niveau sentimental, ou alors on a clairement un nouveau travail, un nouveau poste, une proposition, et c'est dans la communication, dans les échanges ou dans la transmission. D'accord? Ça peut être un poste à responsabilité, on vous dit. Alors, responsabilité réelle, d'accord, ou responsabilité parce qu'on doit transmettre aux gens, on doit aider les gens. Vous voyez, on a l'intuition. Donc, l'intuition et la protection. Aider les gens, communiquer avec les gens, les aider à se libérer, ça peut être, voilà, un travail que vous allez effectuer. Mais il y a une notion de transmission. Voilà. Je transmets. Bon. Ok. Allez, on continue. On te dit c'est une récompense, hein, c'est la récompense d'un travail que tu as effectué sur toi, de par tes expériences, de par tout ce que tu as vécu. C'est ouais, une récompense. Ok, allez balance, on y va. Tu vois donc, là on voit vraiment une autre personne, hein, niveau sentimental, ça c'est clair. On voit une association, on voit la rencontre d'une bonne personne, d'une belle personne, comme je te disais. Mais si c'est professionnel, c'est soit une association, un partenariat, et je ressens plus comme ça, mais ou soit c'est vraiment la rencontre avec ce qui est destiné pour toi et ce qui est fait pour toi. Mais tu vois, il y a le jeu et le tu. Donc moi j'ai une notion où il y a quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre. Ok. Allez, on continue. Les balances pour vous. Regarde, tu vois, on a la communication. Ça débute, hein, sur ce mois de janvier. Ça débute, soit c'est des échanges, ça peut être quelqu'un avec lesquels tu vas échanger sur les réseaux, sur le web, par téléphone, d'accord. Et soit, si c'est professionnel, c'est une rencontre c'est une proposition qui va être faite, donc pareil, pas en face à face, mais à distance. Et si c'est pour toi, professionnellement, tu vois, c'est un travail, une passion que tu vas trouver sur Internet. Mais il y a la notion de web dans tous les cas. On a la femme, d'accord, donc c'est toi. Hein, et puis, ce côté émotion, tu sais qu'on avait dès le départ, sensibilité, la reconnexion avec tes émotions, avec ta sensibilité. Après, oui, par contre, on te le redit, une période qui a été dure, justement, et peut-être même au niveau émotionnel. Mais on te dit, cette période difficile a été là pour te libérer, pour que tu travailles, tu vois, ce travail qu'on avait tout à l'heure, que tu fasses un travail sur toi-même et pour que tu puisses être justement sur ce mois-ci relié à ce qui t'est destiné au niveau professionnel ou au niveau sentimental. Voilà, il a fallu que tu te détaches, soit que tu te détaches d'une situation, soit que tu te détaches de schémas ou de dépendances qui étaient à l'intérieur de toi. Voilà, mais on t'a poussé, et c'est pour ça que tu as eu une période assez difficile à voir ce qui n'allait pas, à voir ce qui te convenait, à voir ce que tu devais travailler. Tu vois, ça a été long. Toi, je sens que ça a été long. Et puis, on te dit à retrouver ta beauté, ta sensualité, ta créativité au niveau professionnel. Mais on t'a poussé, ouais. On t'a poussé. Toi, ça a pu venir sentimentalement d'une séparation qui a été difficile ou... mais même professionnellement aussi, on peut te dire, hein, que tout ce travail
a été la cause d'une séparation qui a été difficile. Donc soit sentimentale ou soit professionnelle. Mais c'est ça qui t'a poussé au travail. D'accord? Sur toi-même. Au travail sur toi-même. Ok. Regarde. Et là, on vient te dire que tu as réussi. Examen. Réussite. Tu as réussi les tests de la vie, toi. Malgré qu'ils aient été durs, malgré qu'ils aient été compliqués. Et là, on te dit effectivement, tu vas rentrer dans une nouvelle passion, dans une nouvelle association, dans un nouveau partenariat, mais très passionnel et quelque chose que tu n'as jamais connu. Tu vois? Quelque chose que tu n'as jamais connu. Pardon. Donc, on nous parle toujours de communication, de discussion, d'accord, d'échange. Tu as une santé qui est retrouvée aussi, d'accord? Il se peut que tu fasses sur ce mois-ci des examens de santé, d'accord? Que tu décides de faire des examens de santé ou que tu aies un rappel, un examen obligatoire à faire. Voilà, il se peut que niveau santé, tu prennes soin de toi et que tu aies plusieurs... que tu fasses des examens, d'accord? Regarde, on a l'abondance. On a l'abondance encore. Hein. Tu vas recommencer à rayonner, Balance, dans ta vie. Ouais. Ouais, tu vas recommencer, hop là, à rayonner, tu vois. On te dit un petit peu, c'est le dharma qui arrive à toi. C'est le dharma, c'est le positif après le négatif. C'est le positif après ouais, de moments assez compliqués, quoi. Il se peut que tu investisses dans ta santé. Tu as envoyé des examens, etc. Mais il se peut que tu investisses au niveau de ta santé, que tu décides voilà, de prendre soin de toi et que tu investisses pour cette santé-là, pour le retour de cette santé. Ok. Allez, j'en prends une dernière. En fait, t'as un mois, on te dit tu as un mois d'harmonie. D'harmonie ou de retour d'harmonie. Regarde, c'est la renaissance. On a la naissance. On a la naissance. Ça y est, tout le chemin difficile, compliqué, il a été fait. Et là, ça y est, c'est le début du renouveau. Il y a bien une personne, moi je sens vraiment une personne qui va t'y aider. Voilà, je sens vraiment une personne supplémentaire, une personne qui arrive dans ta vie. Allez, on va aller creuser un peu plus. Balance, si ce message te parle au niveau du professionnel, reste avec moi. Si ce message te parle au niveau du sentimental, eh bien, va dans la barre de description sur le minuteur pour avoir un complément d'information. Allez, professionnellement, balance, on y va. Pour les balances professionnelles. Ouais, regarde, il y a un projet que tu vas porter, mais avec une autre personne, tu vois. On a encore, en fait, une autre personne, là. Et toi, on retrouve, tu vois, cette reine de coupe qu'on avait dans le général. Donc, tu es là. Tu as une personne en face qui va... C'est peut-être comme un mentor, d'accord? C'est peut-être comme un mentor, mais j'ai l'impression que c'est une personne qui va te montrer comment faire, qui va t'aider, qui va t'encourager à mettre en place une créativité, à te mettre en action dans le bon sens. Une personne qui va te pousser, d'accord? À changer là ta vie professionnelle, à avancer, soit dans tes projets, soit à reprendre ton pouvoir, mais une personne qui va te... Voilà, tu vas avoir un gros soutien, un énorme soutien d'une personne. Ok, professionnellement, balance. Alors ça peut être une personne au niveau du professionnel, comme ça peut être une personne extérieure, d'accord ? Mais c'est grâce à une personne, dans tous les cas. Regarde le soutien, encore, c'est fou. Le 10 de denier, le soutien au niveau familial, soutien au niveau sentimental, soutien au niveau professionnel. Mais tu as une personne qui va t'aider, qui va te soutenir. On a le hiérophant qui est un petit peu le mentor. Le mentor.
J'ai l'impression, Balance, que pour toi, ça ne parlera pas pour tout le monde, mais que c'est un soutien au niveau sentimental. Donc, sentimental, familial. D'accord? Donc, c'est soit une personne que tu as déjà autour de toi, ça y est, qui va te dire, ok, on mise sur ton projet, on mise sur ton changement, toi, professionnel, mais je t'aide, je pousse, je te soutiens. D'accord? Et si tu es célibataire, ça peut être quelqu'un que tu rencontres et qui, grâce à cette personne, à ce soutien-là, va faire que tu vas rentrer dans tes projets, que tu vas te lancer dans tes projets, que tu vas oser. Parce que cette fois, tu as un soutien. Voilà, un soutien que tu n'avais pas. Voilà, oh, l'empereur, quoi. C'est fou. C'est fou. L'empereur, c'est quelqu'un de stable, c'est quelqu'un de sécure, c'est quelqu'un qui sait où il va et qui va te faire aller directement là où tu dois aller, quoi. On peut nous dire que c'est un bélier. Je sais pas. Bélier, ouais. Bélier. Ok. Mais vraiment, c'est une personne qui est importante, qui est stable, qui est solide. Et qui te dit, oui, vas-y, j'ai confiance, confiance en ton projet, j'ai confiance en toi et je te donne tout mon soutien, quoi, pour que tu avances, pour que tu puisses réaliser tes rêves, pour que tu puisses réaliser ce qui te fait plaisir, là. Allez, balance, on continue. On a l'impasse et la renaissance. Tu vois, une période creuse, une période où il s'est rien passé. Ça y est, on repart à zéro. Tu vas voir clair en tes projets, clair en ta direction, clair en ce que tu veux faire. C'est fini, ça y est, les cendres, là, tu les as ramassées, on passe à autre chose et on renaît professionnellement. Et on te dit que tu vas réussir à trouver les solutions ou à trouver ce qui te va et ce qui te convient. Voilà, le trésor que tu as à l'intérieur de toi au niveau professionnel. Donc ça peut être effectivement trouver sa mission de vie ou y accéder en tout cas grâce à une personne. Et on a encore la mémente. Donc tu vas trouver, hein. Tu vas trouver. Si tu n'as pas encore ce projet-là, là, en tête, tu vas le trouver. Et grâce à cette personne, tu vas le mettre en place. Et si tu l'as déjà, ce projet, cette personne, elle va t'aider à le mettre en place. Elle va t'aider à croire, elle va t'aider à avoir la force, la confiance et l'audace. C'est comme si, tu vois, cette personne va te dire, mais fonce, teste, t'inquiète, je suis là. T'inquiète, je suis derrière. T'inquiète, tu peux compter sur moi, tu vois. Et c'est beau parce qu'en fait, c'est comme si t'as plus de soucis. Enfin, c'est pas ça que je voulais dire. C'est comme si t'avais... Merde, comment on dit ça? Porte ouverte, quoi, pour faire tout ce que tu voulais. Amener tout ce que tu veux au niveau professionnel. Ta porte ouverte, t'as pas ou t'auras pas de soucis à te faire. Soucis financiers, soucis sur la stabilité, soucis... T'as pas de soucis. Et ça, c'est fort parce que ça t'enlève surtout plein de blocages psychologiques. Tu peux avoir accès qu'à ton potentiel et tu vas pouvoir avoir accès qu'à ton potentiel grâce à ça, en fait. Parce que tu es soulagé de ça. Tu es soulagé d'angoisse, de peur, de doute. Voilà. Tu as quelqu'un qui te dit, je suis là, t'inquiète pas, vas-y, fonce, ose. Essaye tout, même. Tout. Regarde, le bonheur total, quoi. Le bonheur, on a la réharmonisation et on a la confusion et le doute, quoi. C'est tu passes d'une confusion, de doute, de peur dans un projet, t'arrêtes à un bonheur total, à un bonheur où voilà, je me sens bien, je peux oser, je peux y aller, je peux foncer. On a l'année en cours, donc c'est possible que soit ça fait un an que tu y penses, d'accord, à ce projet, soit il va te falloir encore... Non, moi j'ai l'impression que ça fait un an que tu y penses. Un an que tu stagnes là dans ce projet parce que tu te sens pas... Tu vois, on a travaillé en entreprise parce que il te manquait cette libération que forcément cette personne va t'apporter. Peu importe comment elle va te l'apporter, d'accord ? Mais il te manquait ça.
C'est pour ça que ton projet, et moi j'ai l'impression que tu l'as déjà, il a stagné, il n'a pas avancé, il n'a pas évolué parce que tu n'avais pas cette liberté que cette personne, elle va te donner. Moi, j'en ai trop. Regarde, tu vois, c'est fini aussi. Un corps fatigué, un corps épuisé au niveau professionnel. C'est fini les temps où tu allais travailler fatigué émotionnellement, moralement, où tu te tuais à la tâche. C'est fini. Ouais. Et on a encore cette notion de chakra de gorge, donc de communication, de transmission, d'échange, de partage pour toi. Donc c'est vraiment dans cette direction-là. Donc si tu es attiré par un projet dans ce sens, on te dit fonce parce que c'est ça. C'est ça en fait qui te va, c'est ça qui te convient quoi. Regarde, c'est ça, dans ça que tu vas avoir la réussite. Et si ça ne te parle pas encore, t'inquiète pas que tu vas trouver sur ce mois de janvier. Tu vas trouver sur ce mois de janvier. Regarde, une grosse avancée karmique, tu vas trouver ce qui te convient, tu vas trouver ce qui te va, ou alors on va te donner l'opportunité grâce à cette personne de foncer, d'y aller et d'essayer. C'est fou. Mais j'ai l'impression que tu sais déjà, toi. Tu sais déjà ce qui te va, ce qui te convient. Seulement, tu n'as pas eu l'opportunité de le mettre en place totalement. De t'axer que sur ça, d'être focus que sur ça. C'est pour ça qu'il te fallait quelqu'un. Alors, je sais pas, je vois pas. Moi, je pense plus, et vous verrez par la suite, mais que c'est quelqu'un au niveau sentimental. Donc, ça peut être soit une rencontre, soit ton partenaire qui décide que voilà, t'arrêtes et tu te mets sur tes projets. Soit une personne au niveau familial, mais je sais pas comment elle va t'aider, mais voilà, elle va t'aider. Voilà, là tu débutes un nouveau cycle. Nouveau cycle, janvier, ça y est. On passe à autre chose, quoi. Et regarde. Et on extériorise tout ce qu'on a à l'intérieur de soi. Janvier, il est là, d'accord. Janvier, t'es connecté avec tes émotions, ton cœur, tes projets, tes envies et tu fonces. Et tu fonces. Ouais, tu retrouves la paix, tu retrouves le bien-être, tu retrouves aussi l'espoir en ce projet-là. Ouais, janvier, tu fais ton choix. Janvier, tu fonces. Janvier, on te donne l'opportunité, balance. Ok. Donc profite, hein. Tu le sauras. Le moment, tu le sauras, tu le verras. La personne, tu le sauras, tu le verras, tu comprendras. Et là, on te dit, ce ne sera pas le moment de douter. À partir du moment où tu le sauras, et on avait la carte de l'intuition, tu sauras que c'est cette personne qui est propice à ce projet professionnel, à ton bonheur professionnel. Donc fonce. Voilà, tu le sauras. Et là, c'est le moment où tu dis stop. Voilà. Stop, je fonce. Ok. Allez, balance. On y va. Si le message au niveau du général te parle et au niveau du sentimental, eh bien, on y va. Balance, c'est parti. Allez, balance. Regarde l'abondance au niveau sentimental avec un empereur. Il y a bien une personne. Hein. Il y a bien une personne et la roue de fortune, l'ange du destin, une personne qui était destinée là au niveau sentimental. Oh là là. On te dit que ça y est, la période où la période morose, la période de tristesse, la période négative, de déception au niveau sentimental, c'est terminé. On tourne la page, on passe à autre chose. On te dit que toi aussi, tu as fait beaucoup de progrès en toi. T'as changé, balance, t'as changé. T'as changé. Oui, par contre, c'est des drames, des expériences difficiles, des expériences compliquées qui ont fait que t'es changé, mais t'as changé. Voilà. Ok, allez, balance sentimentalement pour toi. Balance sentimentalement pour toi. Hop là. Regarde le progrès, le 2 de bâton, le 2, l'association, le partenariat, un partenariat où on avance. Où on avance ensemble, où on se sent bien. Où on n'a pas, et toi c'est important de te le dire, où on n'a pas nos tares, je sais pas si on se dit c'est comme ça, nos tares qui nous suivent et qui viennent gâcher une relation. La relation. Allez.
hop là. Oh, le 3 de coupe, là, célébration. Ouais, progrès, célébration. T'as une personne, t'as une nouvelle personne. Il y a une célébration, d'accord? Passionnante, sexuelle. On te dit que c'est divin. Ça vient de tes anges, ça vient de tes guides, on te dit. Donc regarde parce que tu peux avoir beaucoup de synchronicité sur ce mois-ci. Regarde les heures miroirs, les synchronicités, les signes. Parce qu'on va te montrer qui est cette personne, on va te faire avoir confiance en fait. On va te donner des synchronicités pour te dire oui, c'est la bonne personne, oui, c'est là, oui, c'est maintenant. Ok. Oui, c'est bien elle, tu vois. On te dit, t'attires cette personne parce que toi, t'es plus sécure en toi. Voilà, t'es plus sécure. Je sais pas, t'es plus calme. Tu te prends moins la tête sur les relations, sur les personnes, sur les doutes, sur les peurs. Tu te prends moins la tête. T'as travaillé ça. On te dit, c'est maintenant. La nouveauté, c'est maintenant. On te dit qu'émotionnellement, tu vas pouvoir te reposer grâce à cet engagement. Regarde, l'engagement, il est là, c'est maintenant. Ça va se passer. C'est pas dans 10 mois là que tu rencontres quelqu'un, toi. On te dit, dis au revoir à l'épuisement mental, moral, à l'épuisement aussi de tomber sur des personnes qui, voilà, ne sont pas comme toi. Sur des personnes qui, alors, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, infidèles. Sur des personnes qui privilégiaient les sorties, les amis. Sur les personnes, non. Là, on te dit c'est fini. Ce type de personne, c'est fini. On te dit prépare-toi. Prépare-toi. Et on te dit aussi que tu es prêt. Tu es prêt, tu es prête maintenant à accueillir une nouvelle relation, à accueillir cette nouvelle relation. Tu es prêt, tu es prête. Ok. On te dit c'est la fin de relations instables ou de personnes en tout cas avec qui étaient instables. On a la transformation et le bonheur. Tu vois, donc là, tu vas aller dans une nouvelle relation avec une nouvelle personne. Déjà, on voyait un roi de coupe, donc qui est dans les émotions, qui sait ce que c'est aimer, qui sait ce que c'est donner, qui sait ce que c'est partager et prendre soin de l'autre. Ça peut être un poisson, cancer, scorpion, mais c'est pas obligé. On te parle de succès, de bonheur et de réussite. Ça peut être quelqu'un justement, et c'est pour ça que je le voyais dans le professionnel aussi, qui peut t'amener à un succès professionnel, à atteindre ton succès professionnel. Regarde, on a l'invitation, donc on a les communications. Communication, j'ai l'impression que ça peut être lors d'une sortie, lorsque tu seras dehors ou lorsque tu seras entouré de monde, que tu vas rencontrer cette personne. Cette personne va communiquer avec toi. Mais il y aura du monde, effectivement. Ça peut être lors d'une célébration, d'un mariage, d'un anniversaire, d'un baptême. Ouais. C'est vraiment quelqu'un, on te dit, sur laquelle tu vas pouvoir compter, mais surtout te reposer. Regarde, on a la guérison et on a le 1, le nouveau départ. Une relation de guérison, une relation calme, une relation de paix, une relation équilibrée, un homme équilibré, tu vois. On a l'homme, l'amour véritable, l'amour fidèle. On te disait ça aussi, que tu vas trouver une personne, enfin, qui est fidèle, qui a travaillé ses blessures. Voilà, qui a aussi travaillé sur ses blessures comme tu as fait toi, comme on a vu dès le départ. Ok. Regarde, on a encore l'amour véritable qui tombe. Hein. L'amour véritable. Hein. Ok, allez, on y va. On continue. Balance pour toi. Qu'est-ce qu'on peut dire? On a la fausse personne. Tu vois, toi, tu tournes le dos. J'ai l'impression que tu as tourné le dos
à une personne là récemment, une personne en fait avec qui tu pensais que c'était l'amour véritable, avec qui tu pensais que c'était une âme sœur, une flamme jumelle, peu importe, tu tournes le dos à ça parce que tu t'aperçois, ou tu as tourné le dos, hein. Moi j'ai l'impression que c'est peut-être fait, et c'est pour ça que tu attires l'autre personne, ou en tout cas tu vas le faire, mais à une histoire ou à une relation que tu pensais destinée, d'accord, âme sœur, flamme jumelle, etc. Et tu te rends compte que non. Voilà, et tu te rends compte que non. Que tu t'es trompé, que ça a été une personne fausse, hypocrite, menteuse, bref, pas du tout la bonne personne comme tu as pu le croire à un moment donné. Tu arrêtes, on te dit, de voir la beauté en cette personne et en cette relation et tu la vois telle qu'elle est réellement. Donc là, c'est une personne du passé, hein, tu vois. Ouais, tu vois. Tu arrêtes de vouloir une réconciliation. En fait, tu t'aperçois que c'était karmique, quoi. C'était quelqu'un qui t'a fait bosser. Tu as toujours espéré la réconciliation. Et là, ça fait quelques temps, ou peut-être que tu vas le faire sur ce mois de janvier, que tu arrêtes. Et que tu vois la véritable personne telle qu'elle est. Cette façon, ce changement, cette nouvelle vision t'amène à une nouvelle personne, à une nouvelle rencontre, à une invitation qui est à venir, on te dit. Qui est à venir sur ce mois de janvier. Oh là là, regarde, c'est le bordel. Sur ce mois, oh là là, mais putain, je vais y arriver. Ça va te perturber. J'ai l'impression, Balance, que ça va te perturber. Ben parce que ça change tous tes plans. En fait, cette personne, elle va changer tous tes plans. Ouais, tous tes plans. Et regarde, on voit bien que aussi professionnellement, elle peut t'aider à changer tes plans. D'accord ? On a la fin. Tu vois, cette personne du passé, ça peut être Capricorne, Verseau, Poisson. T'arrêtes. Voilà. Même si c'était que énergétique, hein, parce que moi j'ai l'impression que c'est que énergétique. Hein. C'est quelqu'un avec qui tu as eu espoir. Que tu as énormément gardé espoir. Et là, ça y est, c'est fini. Tu as la libération, tu as la guérison face à cette personne. Et du coup, tu laisses porte ouverte à la nouvelle personne qui arrive là. Voilà, on parle de spiritualité. Tu te rends compte que c'est une personne qui t'a aidé à te reconnecter avec toi, à travailler sur ce que tu devais travailler au niveau du sentimental, qui t'a connecté à la spiritualité. Et on te dit que là, la personne que tu vas rencontrer, elle est dans la spiritualité. Elle est très intuitive. Elle peut être comme toi, attirée plus par la lune que par le soleil. Alors, je sais pas. Elle est comme toi, quoi. C'est ça le truc de fou, quoi. C'est qu'elle est comme toi. Regarde, on a le bonheur, on a le oui. Le bonheur à deux, tu vois, parce qu'on a le 2, la carte 2, 1, 2. Une relation qui te fait évoluer, une relation qui te fait avancer, une relation d'harmonie. On a même le coup de foudre, juste derrière. De toute façon, quand on avait le roi de coupe et la reine de coupe au niveau du général, ça peut être que ça, quoi. Un coup de foudre. C'est la connexion. Connexion. C'est... Ouais, regarde. On a le je t'aime, c'est la connexion et la relation que tu attends des temps depuis longtemps. Sauf que là, c'est pas avec la personne à laquelle tu as toujours pensé, c'est avec une nouvelle personne. Mais tu as un coup de foudre. Et perturbant. C'est perturbant pour toi, mais agréablement perturbant. Mais je pense que tu ne te voyais pas réaimer une personne. Avoir de sentiments si forts pour une personne. Tu ne t'attendais pas à retrouver ça. Tu ne t'attendais plus ou pas à retrouver ça. On a une rencontre subite avec un inconnu. Donc c'est bien quelqu'un que tu ne connais pas. Une nouvelle personne, une nouvelle relation, un nouveau départ pour ce mois de janvier. C'est quelqu'un qui regarde hôte. Donc ça peut être un signe de feu aussi. Signe de feu. Alors, c'est quelqu'un qui peut te paraître superficiel d'extérieur, qui va te paraître superficiel d'extérieur, mais c'est pas du tout, pas du tout. Tu verras.
Dès que vous allez communiquer ensemble, partager ensemble, au bout de 2 mois après que vous ayez commencé à discuter, à échanger, tu vas t'apercevoir que ce qu'elle peut montrer extérieurement n'a rien à voir avec l'intérieur. Et on te dit, elle va, oui voilà, elle va te donner l'impression extérieurement d'être comme beaucoup de personnes que tu as rencontrées, enfin beaucoup, non, pas beaucoup, mais comme les personnes que tu as rencontrées dans le passé. Mais c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. C'est quelqu'un qui peut avoir une famille ou des enfants ou une personne avec laquelle tu vas fonder une famille et on a la sexualité, l'union charnelle. Toi, avec cette personne, tu as l'union émotionnelle, l'union spirituelle et l'union charnelle. C'est pas pour rien qu'on avait reine de coupe, roi de coupe, l'union parfaite. C'est fou, mais l'union parfaite, regarde, qui t'est destinée. On a les anges gardiens. On a les anges gardiens, on a l'âme sœur. La vraie âme sœur, on entend. La vraie personne, la bonne personne. Waouh, la relation, quoi. Ouais. Cette relation qui créera forcément des jalousies. Du mauvais œil. Mais vous êtes parés, j'ai l'impression que tous les deux, vous êtes parés. Vous avez bossé, vous êtes parés. Et puis, rien ne peut empêcher un amour véritable. Rien ne peut empêcher un amour destiné. On a l'amour véritable. On a Cupidon. Cupidon, il a décidé que c'était vous, que c'était lui, elle, toi, je, tu, il, nous, vous, il, peu importe. Eh bien, personne ne pourra se mettre en travers. Personne ne pourra se mettre en travers de vous. Personne ne pourra vous trahir. Plus personne ne pourra vous faire du mal. Parce que le 1 d'un côté, le 1 de l'autre, ben ça formera 1. Tous les deux, vous formerez 1, pas 2. Pas chacun de son côté, non, 1. On est 1 face au monde. On est 1 contre le monde, contre la jalousie, contre la trahison, contre tout. Regarde, quelqu'un protecteur. Quelqu'un qui va dire, alors écoute-moi bien. Tu veux foutre la merde dans mon couple, dans ma relation, t'es pas prêt, quoi. Donc quelqu'un qui va s'imposer. Et là, on nous dit aussi pareil que ça peut être différent face aux autres personnes que tu as pu rencontrer. Les autres personnes, ils ne s'imposaient pas. Les autres personnes, elles pouvaient te laisser te démerder. Voilà. Là, non. Rien à voir. C'est la personne, elle va dire, écoute-moi bien. Tu vas te détendre de suite. Tu touches à ma personne. Eh ben, voilà. Ça va pas le faire. Ok. Hop là. Regarde, on a la nouvelle rencontre. Tu vois, c'est grâce à une rupture. C'est grâce à une rupture, c'est grâce à la fin d'une relation. Tout ce que je t'ai dit tout à l'heure là. C'est parce que, enfin, réellement, et même si je sens que c'était juste énergétiquement, tu arrêtes de croire au retour, à la réapparition d'une personne. Et puis cette relation qui était dans la dépendance affective. Hein. Tout ce que je t'ai dit tout à l'heure, mais c'est grâce à ça. C'est parce que tu tires réellement, énergétiquement, un trait sur une personne, sur une ancienne relation, que apparaît cette nouvelle rencontre. C'est bien à l'extérieur, hein, par contre, que tu vas rencontrer cette personne. À l'extérieur, ça peut être lors d'une pleine lune et la nuit ou tard ou le soir. Voilà. C'est bien là où tu vas rencontrer cette personne et qui va avoir commencé à discuter. À partir de ce moment-là, ça va être très difficile de vous séparer. Ça va être difficile parce qu'il y a cette connexion dans tous les domaines, vous. Donc à partir de cette rencontre-là, ça y est. Cupidon, il a lancé les flèches. Vous êtes marqués, quoi. Vous allez être marqués. Parce que tu vois, cette rencontre, elle n'est pas pour rien. Il y a un petit oiseau là. Tu vois, je sais pas si tu vois bien. C'est Cupidon qui dit ouh, ça y est, top départ, nouvelle relation, c'est parti, on y va. Ouais. Ça va être difficile de regarder. On a l'homme, on a la stabilité et l'invitation, quoi. L'invitation. Un homme stable, une femme stable, un équilibre. C'est magnifique, un équilibre dans tous les domaines, quoi. Vous allez aimer les mêmes activités. Vous allez avoir les mêmes envies, les mêmes besoins, les mêmes passions. C'est trop beau, quoi.
je vous vois magnifique. Regardez, comme ils sont beaux. Il lui donne à manger. Bon, quand même pas. Mais c'est trop beau. Oh, on a la sincérité. Regarde, on a la bague. Ça se finira, hein, tout ça, cette histoire-là. En union, en pax, en mariage, ça se finira, bien évidemment. Regarde, on a le lien d'âme, c'est magnifique. Waouh, c'est fini la solitude, c'est fini le temps de pause, c'est fini. Ça y est, l'ange de l'amour, il est là. Euh, Tu vas rencontrer ton ange de l'amour. Ouais. Oh, c'est trop beau, j'ai même pas envie de quitter cette guidance tellement elle est belle, Balance. Et bien voilà, bon, j'espère que ce message te parlera, t'aidera, te guidera. N'hésite pas à me faire des retours si ce Cupidon il a tapé pour toi sur ce mois-ci. Je te remercie en tout cas de m'avoir écouté. Je te souhaite une très très belle journée. Je te dis à très bientôt. Merci beaucoup et très bon mois de janvier.